Seigneur, nous bénissons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on... Aide-moi dire à ton frère de gauche et de droite. Aide-moi dire à ton frère de droite. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire à ton frère de gauche et de droite, sois les bienvenus à cette atmosphère de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons juste incliner nos têtes, nous allons prier. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement dire à Dieu, Seigneur, parle-nous ce soir. Élevons nos voix et commençons à prier. Maïnda rasati kerebosat. Mandare karabasute kerebosare abasharabash. Mandere bosari abarabasundere boshalababash. Sina koma yayo. Yayore. Yayore. Nasina koma yayo. Yayoe. Yayoe. Nasina koma yayo. Yayoe. Yayoe. Nasina koma yayo. Yesuo. Yayoe. Yayoe. Oso batelanga. Ngaiye.
simba yo yo nezamena bikama Yesu tikana simba yelo ya yo tikana simba yo lelo Yesu nazo batelanga ya yo Yozo batela Yozo batelanga Yozo batelanga Seigneur, sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous sommes absolument rien. Nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta bonté. Nous bénissons ta fidélité. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le rocher des âmes. Tu es la lumière du monde. Tu es celui qui nous éclaire. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu. Père, nous donnons gloire à l'agneau de Dieu. 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 Nous donnons gloire à l'agneau. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Jésus, reçois la gloire, reçois la louange. Reçois nos acclamations. Reçois la gloire. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique à ton genre. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la louange. Alléluia. L'agneau immolé. C'est alors nous disons, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sous. Ah, oui, nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Quelle atmosphère de ta présence. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu. Nous sommes dans cette semaine pascale, la souba de Boche. Et nous élevons, nous Glorieux
est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Nous élevons, unis ce soir. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est présente. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations. Tu es digne d'être acclamé. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons t'écouter dans cette atmosphère de gloire. Merci encore pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, est-ce que nous pouvons prendre rapidement nos Bibles, s'il vous plaît? Dans cette atmosphère, je voudrais que le pianiste y reste. Nous allons lire les Écritures avant de nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre rapidement le livre de Job, chapitre 19, verset 14. Job, chapitre 19, verset 14. La Bible dit ceci: je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Michée, chapitre 7, verset 5. Michée, chapitre 7, verset 5. Pour ceux qui sont à la page, je vais lire rapidement. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornèle les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille avait invité ses parents et ses amis intimes. Notre dernier texte de ce soir, que Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 16. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous sommes en train de nous asseoir, s'il vous plaît? Bonsoir. Je suis l'évangéliste Sonny Paka. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été faite en ce jour de parler de la part du Seigneur dans cette merveilleuse église. Amen. Alléluia. C'est une grâce, c'est une opportunité et c'est aussi le plan divin. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur pendant qu'il n'est pas là. Le prophète Herman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Herman? Amen. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour le prophète, mais j'aimerais que nous puissions honorer la grâce et la position qu'il est. Il est le père de cette maison. Est-ce qu'on peut l'honorer au titre d'un père? Est-ce qu'on peut l'honorer? La Bible dit, nous devons honorer un père. Alléluia. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Est-ce qu'on peut l'honorer, le prophète Herman? Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer son épouse? Est-ce qu'on peut honorer aussi toute l'équipe qui travaille avec lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons asseoir, s'il vous plaît. Merci pour le conseil. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les chantres, les ouvriers et aussi pour tout le peuple. Amen. Je suis l'évangéliste Sonny Paka. Je suis leader principal de la communauté Centre Missionnaire Lumière de Nation en Sig-Sebelen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un homme de Dieu qui vient de Brazzaville et qui a voulu être avec nous, le docteur Colin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, docteur Colin? Amen. Il vient droitement de Brazza. Amen. Il a une activité dimanche et il a préféré être avec nous ce soir. Et je suis venu aussi avec mes fils dans la foi, le diacre Simplice et toute la délégation qui m'ont accompagné. Est-ce que vous pouvez vous lever rapidement? Gloire à Dieu. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, fini les présentations, nous allons passer à ce qui est essentiel et important. Amen. Le temps nous est imparti. Nous croyons que Dieu nous fera grâce. Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, apprête-toi à écouter la parole par la grâce de Dieu. Sois attentif à l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Alors, nous parlons pendant ces 3 jours, pendant ce week-end pascal, sur l'intime de Christ. Amen. Nous parlons de l'intime de Christ. Et lorsqu'on parle de l'intime de Christ, nous pouvons voir déjà dans ce thème qui est énorme et qui est tellement vaste que nous voyons déjà 2 mots qui sont importants de pouvoir les scinder et de les isoler. Nous parlons de l'intime et nous parlerons de Christ. Alléluia. Lorsque nous isolons les 2 mots, nous nous retrouvons sûrement et certainement avec 2 thèmes différents. Les textes bibliques que nous avons lus, nous témoignent déjà que dans la Bible, le mot intime existe. Ce n'est pas pour une première fois, ce n'est pas de l'invention de quelqu'un, mais nous pouvons retrouver le mot intime. Peu importe dans le contexte qu'il a été placé, nous pouvons déjà, notre but pendant ces jours, que chacun de nous puisse découvrir le mot intime au-delà de l'église, le mot intime au-delà de l'entreprise, le mot intime dans la marche avec Dieu. Notre but, pendant que ces moments-ci, que chacun de nous puisse devenir un intime de Dieu. Parce que nous voyons ici, on a parlé de l'intime de Christ. Alléluia. Comment nous devons être? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Quels sont les éléments nécessaires que nous devons avoir pour maintenir cette position? On peut comprendre par les textes déjà
ça, Job est en train de dire quelque chose de bien et important. Il dit, je suis abandonné de mes proches. Il met autour de lui, il commence à identifier le type de personnes qui sont autour de lui. Job parle premièrement des proches. Des proches peuvent être ton père, ta mère, des hommes qui sont plus proches de toi. Et je parle à quelqu'un. Mais il ajoute encore quelque chose d'important. Il dit, je suis abandonné de mes proches et je suis oublié de mes intimes. En quelque sorte, Job est en train de mettre une différence entre ce qu'on appelle proche et ce qu'on appelle intime. Et il met parmi les deux des mentions que nous devons déjà commencer à notifier quelque part. Premièrement, abandonner des proches. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, peu importe les proches que nous pouvons avoir, peu importe les hommes et les femmes qui sont autour de nous, sachez-le, qu'ils seront prêts à vous abandonner un jour. Alléluia. Peu importe leur nature, peu importe de ce qu'ils sont, ils peuvent vous abandonner un jour. Job témoigne et met une mention que mes proches m'ont abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tes proches vont t'abandonner, c'est alors que tu vas commencer à entrer dans un chemin qu'on appelle être intime de Dieu. Mes intimes m'ont oublié. Frère, les hommes vont t'abandonner, les hommes vont t'oublier. Joseph a été oublié. Il a fait du bien à des chansons et il est allé, il a oublié. Les gens vont t'oublier un jour. Les intimes, nous en verrons plus tard, ils peuvent aussi t'oublier. Nous pouvons aller dans Michée et nous voyons notre prophète Michée nous dire, ne crois pas à un ami. Il est bizarre, il nous dit, ne crois pas à un ami. Il met une mention de ne pas croire. Il dit encore, ne te fie pas à un intime. On peut déjà commencer à comprendre, intime peut nous oublier. Intime peut être une personne qui n'a pas confiance, qu'on ne peut pas avoir confiance. On a déjà deux équivoques, deux choses qui se posent devant nous. On fait notre voyage, on se rencontre encore un autre homme qui va vivre une expérience différente de tous les deux. Et lui, par contre, il a fait venir Pierre pour venir par révélation de Dieu. Il dit, Pierre va arriver. Et finalement, il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il attendait Pierre arriver. Il ne l'attendait pas seul, mais il l'attendait aussi, la Bible dit, avec ses amis intimes. Il change des données. Cet homme Corneille, dont la révélation est arrivée par deux choses, ce qu'on appelle, Dieu lui répond, il lui dit, j'ai vu tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Il reçoit la révélation de Dieu. Lorsqu'il reçoit la révélation de Dieu, finalement et profondément, il dit non, je dois envoyer Pierre. Mais il se rend compte que Pierre n'est pas seulement Pierre, mais Pierre est un envoyé de Dieu. Et Pierre, pas seulement envoyé de Dieu, sûrement et certainement, Pierre est un intime de Dieu. Et lorsqu'il reçoit Pierre qui va arriver, il se dit non, pas moi. Je ne vais pas seulement recevoir Pierre seul, je vais le recevoir aussi avec ma famille, avec mes parents, avec mes amis intimes. Il a mis les caractéristiques ou les différentes catégories des personnes qui nous entourent. Les parents, les proches, les amis intimes. Je vais ouvrir une parenthèse, est-ce que chacun de nous, ici nous sommes comme Pierre, c'est une opportunité qui est arrivée. Est-ce que tu as mené en ces lieux tes parents, tes amis et tes amis intimes? Ou tu es venu seul? Mais Dieu nous permettra de mieux répondre ça plus tard. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alors, on peut commencer déjà à comprendre des choses qui sont importantes. Dans ces histoires, nous comprenons qu'il y a une sonnette d'alarme de la part du Seigneur pour être intime en tant qu'humain. Ici, nous parlons de l'humain. Il dit, ne te fie pas à un ami humain. Ne te fie pas à des intimes que nous disons intimes. Alors, nous allons aller un peu plus profond pour savoir qu'est-ce qu'une personne, que veut dire intime.
Premièrement, la première définition que nous allons prendre ce soir, c'est que quand on dit un intime, est une personne en qui on est lié par des sentiments profonds. Alléluia. Lorsque vous entendez quelqu'un nous dire, ça c'est mon ami intime, en quelque sorte, la personne est liée avec cette personne par des sentiments, pas superficiels, pas seulement bonjour, bonjour, mais des sentiments profonds. Est-ce qu'on peut aller? Deuxième définition, lorsque nous avons finalement essayé un tout petit peu de creuser de la Bible, lorsque nous voyons qu'on appelle intime, ou ce que la Bible refait quand on parle intime, il fait référence à une relation profonde avec la personne de Yoshua. Pas une relation superficielle, mais une relation profonde. Finalement, lorsque nous voyons qu'on appelle intime de Dieu, on peut simplement finalement dire ceci. On fait référence à une relation personnelle, profonde, vivante. Notez bien. Une relation personnelle, profonde et vivante. Ces trois mots vont nous aider dans la suite de notre enseignement et de notre message de ce soir par rapport au temps qui nous reste. Alléluia. Lorsque nous parlons d'une relation, nous faisons allusion à ce que, comme dit la Bible, une communion. Dis avec moi, communion. Lorsqu'on parle d'une relation, on fait allusion à une communion. Lorsqu'on parle de communion, ça veut dire qu'on prend deux choses qu'on va unifier. Je prends un exemple plus simple. Vous remarquerez que ce sont des verres de lunettes. Mais ces verres de lunettes, il y a des fers, il y a des glaces, il y a la monture. Quand on a tout mélangé, en quelque sorte, on peut dire que la paire de lunettes est composée des fers, de la monture et des verres. C'est une communion en quelque sorte. D'où, lorsqu'on parle d'être intime, doit commencer dans notre vie à vivre une communion avec Jésus. Alléluia. Deuxième de choses, lorsqu'on parle d'une personne intime, ça implique aussi, quand nous parlons communion, relation profonde, la profondeur nous amène à mieux connaître Jésus. Frères et sœurs, beaucoup de personnes sont superficielles avec Dieu, croyant être intimes de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu peux faire ça? Gloire à Dieu. C'est là où nous pouvons comprendre la différence qui se passe dans les parvis ou dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus rencontre les disciples, ils appellent, ils sont ses disciples, ses amis, ses personnes, en fait des disciples qui étaient plus proches de lui. Mais dans Jean chapitre 15, on commence à découvrir que Jésus dit, je ne vous appelle plus mes amis, mes serviteurs. On comprend qu'il y a une différence de serviteur, il y a aussi une différence d'être intime ou ami. Beaucoup de personnes sont juste des serviteurs. Ils ne connaissent ni le Père. C'est comme cette femme samaritaine, elle était juste servante d'un système hébreu. Elle est venue au niveau de la montagne, elle est venue au puits, elle commençait à voir le puits, elle est venue pour puiser. Et là, il y avait deux puits. Il y avait le puits de Jacob, il y avait le puits de Christ. Il y avait deux puits. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie d'un homme est remplie de puits. Il y a le puits de Christ, il y a le puits des hommes. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut puiser, pas dans les puits des hommes. On peut puiser sur les hommes, mais le puits qui ne tarit jamais, qui ne peut jamais se tarir, c'est le puits de Jésus. C'est le puits de Jésus. Et la Bible déclare, Jésus a dit, si tu savais quel est le don de Dieu qui était devant toi, cette femme est venue. Elle est venue comme tout le monde ici. Elle était venue comme chacun de nous. Elle était venue comme une dimension de personnalité de plusieurs personnes qui sont dans le sacerdoce. Ils savent seulement chanter. Ils savent seulement danser. Ils savent tout ce qu'il faut faire dans l'église. C'est bien, serviteurs. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Le niveau de ta crainte et le niveau de ta puissance, le niveau de ta consécration dépend du niveau de ta connaissance. Beaucoup de personnes sont superficielles. C'est une relation superficielle. C'est la raison pour laquelle quand il y a un vent, ils vont à gauche. Quand il y a un vent, ils
vont à droite. Quand il y a un vent, ils vont à gauche. Mais la Bible déclare, il est écrit, ne soyez plus des enfants ballottant par tout vent de doctrine. Comme un bon amen que je te prêche ce soir, au nom de... Lorsque ta vie n'a pas de profondeur, lorsque ta vie n'est pas solide, lorsque ta vie ne rentre pas en profondeur, tu ne peux pas avoir des poissons en quelque sorte. Tu ne peux pas devenir une source de bénédiction pour plusieurs. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, va en eau profonde. Il y a une différence de nager en eau profonde et de nager au bord de l'eau. Les serviteurs nagent au bord de l'eau. Or, les conséquences, il y en a 3. Lorsque tu nages au bord de l'eau, tu ne seras jamais propre. 2. Lorsque tu te nages au bord de l'eau, tu vas avoir le sable. C'est la raison pour laquelle ceux qui nagent au bord de l'eau, vous allez sur la plage, vous êtes seulement au bord, vous allez avoir le sable. Or que le sable, c'est l'image de la terre. C'est l'image un peu des choses terrestres qui se passent. Tu viens te laver, tu sors de la salle. C'est l'identité de plusieurs qui sont à l'église. Ils sont superficiels. Ils prêchent, ils chantent, ils prêchent, ils chantent. Mais leur vie est tellement sale. La Bible nous parle des prophètes Ésaïe. Prophète Ésaïe, à partir du prophète Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 6, il servait Dieu, mais sa lèvre, ses lèvres étaient impures. Donne-moi un amen. C'est lorsque Osie, la Bible dit lorsque la mort du roi Osias, c'est maintenant qu'il voit Dieu. C'est maintenant qu'il est en profondeur. C'est maintenant que le Seigneur enlève. Beaucoup sont des prophètes, beaucoup sont des serviteurs, beaucoup sont plusieurs dans le chemin de Dieu, dans le sacerdoce, mais ils ne sont pas profonds. Prédication sur prédication, église sur église, tu n'es pas stable. Pose-toi une question. Nous sommes au mois d'avril. Combien des âmes que tu as gagnées? Qui tu as prêché? Qui tu as impacté? Qui tu as transformé? Qui tu as formé? Tu es tellement superficiel. Tu passes toute ta journée dans les TikTok en écoutant tout le monde. Tu es au bord parce que tu écoutes tout le monde. Et quand tu écoutes tout le monde, tu ramasses tout le monde. Tu prends le coquet sauvage. Tu prends tout. Tu viens mettre dans ta vie. Mon frère, la Bible déclare, Dieu a mis en nous un esprit de sagesse. Lorsque tu es sage, tu sais comment discerner. Ça, je ne touche pas. Ça, je ne marche pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas me souiller. Frère, nous avons fait des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Personnellement, j'ai fait des erreurs. J'étais superficiel. Un zèle amer. Tout le monde doit te voir. Tout le monde doit paraître. Tu dois paraître. On doit savoir que tu es là. Mais en réalité, il y avait 2 choses. À l'église, une face et dehors, une autre face. À l'église, sœur en Christ, dehors, sœur en crise. À l'église, sœur en Christ, dehors, sœur en crise. Repentez-vous, 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 au nom de Dieu. Être superficiel. Une relation superficielle. Tu viens à l'église, tu viens donner ton offrande. Mais entre-temps, tu n'es pas vrai. Il y a une soeur Antel ici dans l'église, vous ne parlez pas. Pasteur, excusez-moi, je peux prêcher. Tu viens donner l'offrande, mais la soeur à côté, vous ne causez pas. Oh non, parce qu'il y a des gens qui l'ont accès ici. On est ici pour venir se faire voir. Repends-toi. La Bible dit, avant de donner ton offrande, il faut d'abord, si tu te reconnais que tu as un problème, va d'abord arranger et venir donner ton offrande après. Dieu a agréé Abel et aussi son offrande. Ton offrande, ce n'est pas seulement l'argent.
Ton offrande, c'est le service que tu fais dans la maison de Dieu. Ton offrande, c'est être chanteur. Ton offrande, c'est faire la caméra. Ton offrande, c'est régler un micro. Mais lorsque tu le fais, si tu n'es pas en harmonie, si tu ne recherches pas la paix avec tout le monde et la sanctification de Dieu, ta vie est dans le péché. Bon, amen. Jusque-là, tu es serviteur. Alors, il faut se poser une question. Serviteur de qui? Quand on est superficiel, on est serviteur de deux choses. Christ est dans ta vie, mais c'est la chair qui te conduit. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Christ est dans ta vie, mais tu es charnel. Tes décisions charnelles, ton comportement charnel, tes réponses charnelles, ton accoutrement charnel, ta manière de faire charnelle, tes réactions charnelles. On reconnaît les intimes quand on va arriver. Ce n'est pas par les actions. Tout le monde fait des actions. Tout le monde va à l'orphelinat. Tout le monde fait des actions. C'est important. Ce n'est pas mauvais. Qu'on appelle action humanitaire. Frère, Dieu ne nous attend pas dans les actions. Je vais te choquer. Dieu nous attend dans les réactions. Dieu ne nous attend pas dans les actions. Les actions, on peut faire comme tout le monde. Comme les païens. Ils viennent, ils font des actions. Ils viennent à l'église, ils font tout. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est des serviteurs. Maintenant, commence à le blâmer. Commence à lui dire que tu es dans le péché. C'est une deuxième bureau, abandonne. On attend qui tu es. C'est là où tu vas voir la réaction. On prêche à l'église pour moi, je chante d'église. Tu es païen, tu es païen, tu es païen, tu es païen. Dieu n'est pas dans les actions. Dieu est dans les réactions. Jésus n'était pas dans les actions. Il avait faim, mais il était en train, Satan l'attendait dans la réaction. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus avait faim, mais Satan est venu le voir. Il lui a dit, je sais que tu as faim. Ordonne que ces pierres deviennent pain. Frères et sœurs, lorsqu'on nous présente des choses du monde, lorsqu'on nous présente des choses éphémères, quelle est notre réaction? Ton patron te fait la cour. Ton patron fait que tu sais, comme tu es la secrétaire, il faut qu'il passe par là. Quelle est ta réaction? C'est ça. Tout le monde dit il faut. Toi, quelle est ta réaction? Ta réaction. Je connais une sœur. Elle est morte. On rend grâce à Dieu pour son âme. Lorsqu'on était là où j'étais, j'ai fait 20 ans dans une communauté, les assemblées chrétiennes. Elle servait Dieu. Mais à un niveau, son patron disait tous les jours, si tu veux que j'augmente ton salaire, tu sors avec moi. Tu sors avec moi. Une fois, deux fois, trois fois. Elle nous a posé le sujet de prière. Elle est morte. Elle a laissé une fille. Elle nous a posé le sujet de prière. On a commencé à prier. Ça devenait trop menaçant. Un jour, elle s'est levée. Elle est allée voir son patron. Elle dit, bon, sache-le, tu n'es pas le carrefour de ma vie. Elle a fait sa démission. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie. Combien sommes-vous ici? Ton mariage, là, tu tiens ça de quoi? Ton boulot, là, tu retiens ça par quoi? Tes promotions, tu le retiens par quoi? Qu'est-ce qui favorise tes promotions? C'est pour aller vendre les autres? C'est pour aller faire la peau de banane pour les autres? Elle a accepté. Elle a refusé. Elle a fait 2 mois à la maison. Elle avait une maison à payer. Elle a préféré galérer. Des choukadadi, des choukamami, momika, mamika, quoi? Comment vous-même vous savez ce que je dis, tu sais de quoi je parle. Qui te paye la maison?
Célibataire, tu travailles par une soeur. iPhone 15. Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Dis-nous, tu as eu ça où? Ah, je vais finir. Alléluia. Même nous qui travaillons, on n'a pas iPhone 15. Un petit techno qui fait... C'est pas grave. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu as l'école. C'est ni papa, ni maman. Et même les parents. Quand tu vois un enfant avec iPhone 15, ils disent rien. Oh, mais c'est la vie à Dieu. Peut-être quelqu'un l'a béni. Qui l'a béni? C'est dans un hôtel qu'on l'a béni. C'est pour ça que l'église est remplie des avortements. Par hypocrisie, on s'est dit, ah, je n'ai pas encore mis au monde. Ah non, 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 ah non, non, non. Combien de personnes que tu as avortées? Alléluia. C'est pas être profond. C'est superficiel. Quand on parle d'intime, pas seulement profond, doit être une relation vivante. Une relation vivante va nous amener à définir simplement ce soir le mot intime. Par la grâce de Dieu, ça fait un bout de temps, Dieu m'a en train de m'amener à définir les mots lettre par lettre. Le mot amour, nous le disons simplement, c'est une affection mûre, orientée, dans l'union, dans une relation. Le mot amour, nous ne sommes pas là pour parler de l'amour, mais c'est une affection. Alors, que veut dire intégrité? J'ai pris le temps de prier. Alors, j'ai commencé à regarder, Seigneur, chaque lettre. Et c'est par là que je vais clôturer ce soir. Et si Dieu voulant, peut-être demain, on pourrait être là pour parler d'autres choses. Mais j'aimerais vraiment clôturer là-dessus. Donne-moi quelques minutes. Quand nous parlons du mot intime, dis avec moi intime. Quand on parle d'intime, nous voyons I-N-T-I-M-E. Ok? Le premier I parle en fait de l'intégrité. Le premier I d'intimité, nous voyons l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, c'est être authentique et sincère. Un serviteur peut être authentique, il peut aussi ne pas être authentique. Beaucoup de personnes, nous disons intimes, mais nous ne sommes pas authentiques. Je vais pas choquer les moments, mais j'aimerais prendre quelque chose pour choquer quelqu'un. Pas pour te choquer, mais pour... Excuse-moi le mot, je cherche un bon mot, mais je n'en trouve pas. C'est choquer. Regarde, les femmes aujourd'hui ne sont pas intègres. Toutes les femmes donnent des mots de tête à Dieu. Premièrement, elles ajoutent des ongles comme si Dieu ne les avait pas ajoutés des ongles. Je ne vais pas avancer. Pasteur, je ne vais pas avancer. 2, elles ajoutent des sourcils comme si ces sourcils-là n'étaient pas importants. C'est pour cela que je dis toujours à mes fils, quand tu veux épouser une soeur, tu rêves tellement, tu la vois tous les jours à l'église. Ce n'est pas grave. Ne la vois pas à l'église. Va chez elle à 6 heures. Quand elle va enlever le chapeau, elle va enlever les maquillages, elle va enlever les gna-gna-gna-gna-gna, c'est là où tu sauras si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Surtout nous en Afrique, on est trop complexés. Cheveux, on ajoute. Bon, je m'arrête là. Si je parle ici, là, ça sera compliqué. Je ne vais pas. On a encore 2 jours ici. Vous allez me chasser. Alléluia. Donc, en quelque sorte, nous sommes devenus dans une dimension où les hommes ne sont plus authentiques. Tu n'es plus vrai. Combien de personnes viennent à l'église et pleurent de leur péché? Tous ici, nous faisons comme si on n'avait jamais péché. Tous ici, il n'y a plus de cultes où les gens pleurent pour leur propre péché. Les cultes, nous venons seulement que Dieu nous bénisse. Frère, la bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est le pardon de tes péchés.
Combien de gens pleurent pour leurs péchés? Combien de gens confessent même leurs péchés? On veut avoir que nous devenons comme des Élisée qui doivent voir Géasi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché, tu étais là-bas, tu as péché. Frère, tout le monde n'aura pas les yeux pour te dire tu as péché. Mais ta propre conscience, c'est l'œil de ta vie, qui est le Saint-Esprit qui te parle. Tu quittes l'hôtel, tu viens rentrer, tu vas chanter. Frère, tu as dormi à l'hôtel avec une soeur de l'église, même pas de l'église, et tu viens dimanche, tu viens directement, je vais chanter, je vais louer. Allez, bêta momoko, bêta, bêta, ne nous embrouille pas, repends-toi. Josué, monte mon frère. Josué n'a pas pu remporter la victoire devant Haï, un peuple faible, parce qu'il y avait le péché. Par lui. Vous pouvez retarder la bénédiction de votre église par vous et non par l'homme de Dieu. Soyez vrais. Ça ne marche pas. Pleure Dieu. Tu ne sens que tu ne peux pas. Dis, je ne vais pas chanter. Je ne vais pas servir. Même si tu veux venir prendre, on va te poser pourquoi tu n'as pas fait. C'est pas grave. Mais tu ne prends pas la Sainte Seine. Ce n'est pas intime. Le I, intégrité. Lorsque tu es intègre, le N va te conduire à avoir la bonne nourriture. Le N, c'est la nourriture spirituelle. Un homme qui est intègre va commencer à se discipliner, à savoir qu'est-ce que je peux manger. Aujourd'hui, tout le monde veut faire le sport, veut faire des régimes, il faut ceci, on prend ceci, ça ne mange pas, ça ceci, diabète, ceci, tout le monde. Mais pourquoi nous ne le faisons pas pour notre vie spirituelle? Nous écoutons tout le monde. Nous écoutons tout le monde. Savez-vous que derrière chaque message, il y a un esprit? Savez-vous que derrière chaque message, il y a un esprit? Et l'esprit de l'horreur travaille actuellement. Au point où beaucoup de personnes n'ont plus la crainte de Dieu. Frère, ce qui va augmenter la crainte de Dieu dans ta vie, ce n'est pas ta fréquentation à l'église. Ce qui augmente ta crainte de Dieu dans ta vie, c'est la parole que tu entends. Donne-moi un bon amen. Au fur et à mesure, tu es exposé à la parole. La Bible déclare, le Saint-Esprit te convaincra, va venir te convaincre du péché, du jugement. Au fur et à mesure, l'Esprit te dira, ne sais-tu pas que tu es en train de voler? Ne sais-tu pas, tu as commis un péché? On devient charnel. Qu'est-ce à quoi tu te nourris? Quelle est la parole que tu te nourris? Tous les sœurs ici se posent la question. Quel verset de la Bible tu connais? Oh non, Anne. Anne de quel livre? On pense que c'est seulement les frères qui doivent connaître la Bible. Non, les sœurs doivent connaître la parole. La Bible dit, il y avait quelqu'un, Apollos, qui était en train de prêcher. Il prêchait, il a prêché. Comme maintenant je le fais, il prêche bien, tout le monde a dit Amen. Mais la Bible dit, quand il a fini de prêcher, il y a eu Aquilas et Priscille. L'ont pris quelque part dans leur maison pendant qu'ils étaient en train de manger. Ils ont dit, tout ce que tu as dit là, c'est des conneries. On va t'expliquer exactement la parole. Où sont ces sœurs? Où sont ces sœurs qui ne viendront pas dans les foyers pour faire des mal de tête, mais pour être un support dans la parole? On n'a plus le temps. On a le temps sur les télévisions, sur Facebook, sur les TikTok. Ah, tu sais, un nouveau chauffeur, fais chauffeur, ceci, cela. Ah, il y a des nourritures. Aujourd'hui, il y a une nourriture qu'on appelle le coaching. Tout le monde a des coachings. Coaching comment? Et il faut caler en l'air. Fais ceci. Ah, laissez. Ah, frère, ma soeur, attention. On n'écoute pas n'importe qui. Écoute la parole. Les gens qui n'ont pas réussi eux-mêmes dans leur vie, pensaient que réussir dans la vie, c'est être star.
reçu dans la vie, c'est être agréable à Dieu. C'est être agréable à Dieu. C'est être agréable. Que Dieu met une mention sur toi. Frères et sœurs, même si aux États-Unis on ne me connaît pas, même si je n'ai pas de nombre de vues, même si je n'ai pas de nombre de vues comme vous voulez, ce n'est pas important. Mais le nombre de vues que j'ai besoin, combien de fois Dieu me voit, combien de fois Dieu me voit, combien de fois Dieu me dit, et comment Dieu peut témoigner autour de moi. L'homme devient par rapport à ce qu'il écoute. Au fur et à mesure que tu écoutes quelqu'un qui est dans le péché, tu deviendras toi-même aussi dans le péché. Il y a tellement de coachs aujourd'hui. On ne sent plus la consécration. Parce que tout le monde va avoir des coachs. Un coach prophétique, un coach ceci, un coach à gauche, un coach à ceci, un coach... C'est vrai, c'est bien. Mais qui peut te redresser? Alléluia. La bonne nourriture va enrichir ton âme. Le haine de l'intimité, c'est la nourriture. Qu'est-ce que tu manges? Il y a beaucoup de personnes qui sont accros aux magazines. Beaucoup de personnes qui sont accros sur des sites. Même à certains qui mangent l'astrologie. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, tu sais aujourd'hui c'est quand? J'ai dit, ah non, je me souviens plus. C'était son vendredi. Ah oui, pasteur, c'est Vénus. Tu sais que vendredi c'est Vénus. On ne marche pas comme ça. On ne fait pas ceci. On ne fait pas ceci. J'ai dit, ah, tu es où? Oh non, j'étais à l'église, mais aujourd'hui tu sais que c'est Vénus. Je me dis, qui t'a appris ça? Oh, à l'école. Frère, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta vie? Quelle nourriture que vous donnez à vos enfants? Je ne parle pas ici de couches de blé. Je ne parle pas ici des côtes, on ne sait pas où ça vient. Mais je parle ici des choses qu'ils écoutent. Toi-même, papa et maman, vous vous battez. Toi et maman, papa, vous vous battez à la maison. Qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant quand toi tu te bats avec ta femme? Quelle nourriture que tu lui donnes? Quand toi, tu prends le temps de pouvoir exposer tes enfants devant les dessins animés, Harry Potter, qu'est-ce que tu attends de ton enfant? Et après tu vas commencer à chasser les esprits. Je chasse les démons, je chasse. Non, chasse Harry Potter de ta maison. Ferme la télé. Alléluia. Donc on a parlé de intégrité. Le N, on a parlé de nourriture solide. Lorsque tu es intègre, tu manges la bonne nourriture, tu seras transparent. Le thé, c'est transparent. Jésus était intègre, il mangeait la bonne nourriture, mais il était transparent. Il arrivait à dire aux gens, ça, non. Quand tu n'es pas transparent, tu es fourbe. La fourberie aujourd'hui à l'église. L'église subit une maladie qu'on appelle la fourberie. La fourberie est le petit frère du mensonge. Et la fourberie est le cousin de ce qu'on appelle le commérage. Et la fourberie est le petit... Donc ça veut dire que l'ongle qu'on appelle de l'hypocrisie. Les gens ne sont pas transparents à l'église. Je vais te choquer. Est-ce que tu es transparent avec ta dîme? Ah, je savais que tu ne devais pas dire amen. Est-ce que tu es transparent avec ce que tu touches? Est-ce que tu es transparent avec ce que tu fais? Est-ce que tu es transparent dans ta vie? Il y a des gens, ils garent la voiture ici. Donc pour eux, ils savent qu'elle est à l'église. Mais le gars n'est pas à l'église. Sa voiture est à l'église. Lui, il est peut-être à je ne sais pas où, peut-être maintenant là, il peut garer ici là. Il met la voiture, donc tout le monde là, il est au séminaire. Oh non, il n'était pas à l'église. Il n'est pas même pas rentré ici là, mon Kamba. Alléluia. Vivre, quand tu vas vivre la parole, tu vas manger la parole, tu vas commencer à vivre une vie transparente. Une vie sans masque. Sans masque. Tu es transparent. C'est les ingrédients de l'intégrité. Tu seras transparent. Que ton oui soit oui
que ton nom soit non. Ne fais pas semblant de venir voir le pasteur dire tu peux faire ça. Oui, pasteur, je vais faire. Après, tu te dis pasteur, moi, ça m'a mis. Vous êtes nombreux, vous le faites. Vous êtes fourbes. La fourberie tue les églises de réveil. Frère, vendredi, quand il est 13h, toutes les boutiques 12h, c'est fermé. Les musulmans parfois sont sincères. Ils ferment. Même si tu viens avec ton argent, à l'heure de la prière, il ne va pas vendre. Moi-même, j'ai subi ça. Congolais, dans mon propre pays. Tu viens à 12h. Il dit, hey, papa, je ferme d'abord. Cherche le pain vendredi à 13h. Demain, là, à 13h. Si tu trouves, c'est un West Ham. Si tu trouves le pain, c'est grave. Ils ferment. Ils ne sont pas hypocrites. Mais nous, l'heure de prière, au lieu de fermer, non. Bagay vient l'église. On est hypocrite. On est fourbe. La fourberie, c'est être avec quelqu'un, tu penses qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Au siècle, souvent des responsables, des ouvriers, si un leader n'a pas les yeux ouverts, il va s'embrouiller par des fous. Bon, ce n'est pas votre église. Je parlais de l'église qui était là-bas. Il y a 2 églises. Vous voyez les ruelles, vous faites comme ça. Vous allez là-bas, la route comme ça. Vous allez vers Vindoulou, derrière Vindoulou. Vous allez voir une église là-bas. C'est de là-bas que je parle. Je ne parle pas d'ici. C'est de là-bas que je parle. Alléluia. Lorsque tu es transparent, les gens verront le I de ton identité. Quand tu es transparent, même dans ton boulot, on va commencer à t'appeler maman, ma sœur. Sœur en Christ. Quand tu es transparent à l'église, à le boulot, on va t'appeler pasteur. Tu n'es pas pasteur. Mais le fait de voir, quand tu veux parler, ah frère, ma soeur, tu sais, il est écrit. Ah, il y a aussi pasteur Bika. C'est-à-dire, quand tu es transparent, ton identité va commencer à te cacher quelque part, te protéger. Nous, on a travaillé dans les champs pétroliers. Parfois, tu arrives, les gens sont en train de voir des choses bizarres. Quand tu arrives, tu dis, hé, pasteur, ça, c'est pas pour toi. Va pour toi, va pour toi, va pour toi. Mais je n'étais pas pasteur, juste un frère. Pourquoi caches-tu ton identité? C'est parce que tu n'es pas transparent. Alléluia. Nombreux ne sont pas transparents. Quelle est l'identité que tu as? L'identité que tu révèles dans les business, dans le commerce, dans le quartier. On t'appelle mère double. Oh, vieux boule. Il y a des gens vieux moto. Il y a des noms bizarres. Quel est le sobriquet qu'on t'a donné dans le quartier? Tu n'as même jamais, tu jettes la nourriture dans la poubelle, tandis qu'à côté de toi, il y a une maison qui est souvent bizarre comme ça. Tu n'as jamais même pas un pain pour leur dire, venez prendre même un pain, rien. À l'église, tu viens, rakababa, chotokobaga, rakababa. Ne nous embrouille pas. Ton voisin a besoin de toi d'abord. Ah, donne un bon amen. Au nom de... Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Alléluia. Alors, le I qui est identité, quand tu connais ton identité, il y a une chose qui va te suivre. C'est le M qu'on appelle la mission. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'ils ne connaissent pas leur mission. Ton identité révèle ta mission. Ton identité, même à l'église, révèle le rôle que tu dois jouer à l'église. Si tu es appelé même à balayer les bancs, à balayer l'église, ne te plains pas. Ton identité te conduit à une mission. Balayer l'église propre. Dieu sait que dans cette église, il y a une sœur qui balaye et elle sera bénie. Quelle est ton identité? Serviteur. Demain on parlera des intimes. Ton identité, ça te conduira à ta mission. Pourquoi les sorcières viennent nous attaquer? Parce que c'est leur identité.
Pourquoi les gens viennent te maudire? Parce que c'est leur identité. Pourquoi il y a des esprits maléfiques? Parce que c'est leur identité. Satan vient voir Jésus. Jésus est fatigué, mon gars. Jésus est fatigué, épuisé pendant 40 jours. Il est fatigué. Mais comme le mot Satan veut dire Lucifer, l'ange, il doit venir détruire. Il vient par rapport à son identité tenter Jésus. Il y a une chose que je vais te révéler rapidement. Au fur et à mesure, si tu ne connais pas comment identifier les gens dans la dimension spirituelle de ce qu'ils sont, tu ne sauras pas quelle est leur mission dans ta vie. Tu peux avoir des amis, nous l'avons lu, mes amis m'ont abandonné, mes intimes m'ont oublié parce qu'ils ne les avaient pas, ils les avaient donné une identité, mais sans connaître leur mission. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, la Bible dit que Paul avait ramassé du bois, il avait ramassé des amis, il avait ramassé des intimes, mais il ne savait pas que dans le bois, il y avait le feu. Frères et sœurs, apprends à connaître l'identité de la personne pour reconnaître la mission. Jésus a pu déjà dire à Judas, il savait que Judas, il lui dit, il faut faire ce que tu dois, fais le bien. Il connaissait que Judas doit le trahir, il connaissait qu'il s'appelle Judas, mais il savait quelle était sa mission. Les gens que tu prends avec toi dans la chorale, peu importe, dans l'intercession, quelle est leur identité spirituelle? Nous sommes devenus charnels. Frère, au-delà des beaux prénoms, au-delà des beaux visages, au-delà des beaux vêtements, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de l'argent, au-delà de la paix, de l'apparence que nous avons, il y a une identité spirituelle. Nous ne sommes pas une église de Boula Mananga, mais nous sommes une église de Dieu vivant. Tu as pris quelqu'un que tu ne connais pas. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as pris une soeur, une copine. Oh non, c'est ma copine. Quand tu la vois, elle s'habille en matière VCD. Elle s'habille VCD. Je vais te dire, ta copine là, celle que tu connais là, celle qui vit là-bas, la maison là, elle s'habille en VCD. Ventre, cuisse, dehors. Il y a encore même d'autres pendant les fêtes de Noël. On va bientôt arriver. Les parents, vous, je n'ai pas dit eux là-bas. Aujourd'hui, je dis vous. Vous habillez de vos enfants de mode DVD. Deux ventres. Alléluia. La mission de la personne. Si c'est une sorcière, elle viendra pour nuire à ta vie. Commence à remarquer les personnes que tu as fait rentrer dans ta vie. Elles ont commencé à tuer ta flamme de prière. Elles ont commencé à tuer ton envie pour servir Dieu. Elles ont commencé à tuer ton moment de prière. Tu ne pries plus comme avant. Maintenant, tu es maintenant dans les raisonnements. Tu sais, frère. Arrête de tu sais. Commence à prier. Reprends-toi. Reprends la prière. Dalila est rentrée dans la vie de Samson. Samson croyait avoir aimé quelqu'un. Lui a livré le secret à l'intimité. Il lui dit, c'est mon intime. Elle ne savait pas qu'à cause des pièces d'argent, qu'elle était venue avec une mission. J'aimerais te dire, il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie, même dans cette église. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette église pour tuer cette église. Mais il y a une chose que vous n'avez pas compris. Paul avait ramassé du bois, il avait mis dans le feu. Je déclare que le feu de Dieu s'allume maintenant dans ta vie, afin que tout le monde saute au nom de... Paul a ramassé du bois, il l'a mis dans le feu, et la Bible déclare, sous l'effet de la chaleur, une vipère est sortie. J'aimerais t'annoncer, il y a des vipères qui sortiront. Après ce séminaire, ta vie ne sera plus pareille. Au nom de... Donc ton identité révèle ta mission. C'est pour cela ne compare pas les églises. Chaque église a une identité qui est référée à sa mission. Nous sommes un centre missionnaire humain des nations. On a notre mission. Ici, c'est l'assemblée chrétienne, puis de vie. Elle a aussi sa mission. Il n'y a pas à faire de guerre. Nous sommes un en Christ. Et j'ai parlé à quelqu'un au nom de...
fin, échange. Quand on est intime, on ne devient plus égoïste. Quand tu connais ta mission, tu n'es plus égoïste. Tu sais échanger. C'est pour cela qu'on parle de l'unité. On parle d'un corps. Tu apportes. Quand tu es intime de Christ, tu seras avec. C'est pour ça que Jésus a dit, je vais souper avec toi, toi avec moi et lui avec moi. Il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de soucis, il y a un temps compliqué. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Il échange notre avec nous. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Après il dit quoi? Prenez mon joug. Il y a l'échange. Tu ne seras jamais béni dans ta vie si tu ne comprends pas les choses qui se passent entre Jésus et toi. On en parlera demain. Alléluia. Il y a l'échange. C'est pour cela nombreux venez. Oh non, je viens avec moi. C'est tellement béni. Tant que tu ne fais pas l'échange, tu lui donnes ton fardeau, tu prends son fardeau. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du. C'est pour ça que tout le monde vous arrêtez là. Le verset qui suit dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Lorsque tu prends le joug, tu commences à faire comme dit David, je fais de l'Éternel mes délices. C'est là où lorsque tu marches, même quand tu penses, Dieu accomplit. Même quand tu penses, Dieu accomplit. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Je déclare sur ta vie le fait que tu es venu en ces lieux, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au nom de... Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? On va prier rapidement. J'ai débordé de 10 minutes, mais je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Nous voulons être des intimes. Après avoir écouté ce message, je souhaiterais que ta vie change. Je souhaiterais que tu prennes un nouveau départ. Alléluia. Alpha, Oméga, à part toi. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Oui, Alpha et Alpha, Oméga. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi. Coronaga, Jesus.
sharaba ekerebo nos ensembles corona yes winda bebo hey ala sos esuyos ensemble ekarobo samanderebo shaba Supakarebo, Rumanerebo, Shitekebaba, Esuyos Ensemble, Kolonangaye, Kolonangaye, Alléluia, Esuyos Ensemble. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te restaure. Ukaraba shekarabarabo, rimanelabo sharabababa. Esuyos ensemble. Hey, akabo sakarebo. Kolo kombonayo hey ekuma marebo sakarebo sha nangara hey shokaba likolo kombonayo ekuma le ciel s'ouvre, et Karabanebo, Sakarebo, Shababaye, Ikolo, Esue. Merci pour ta grâce. Plonge-toi, il y a un flot de Dieu ce soir. Il y a un flot de Dieu ce soir. Ne regarde ni à ton voisin de gauche et de droite. Si tu es en train de te retrouver, prends un temps de repentance. Prends un temps de revenir à Dieu. Prends un temps de revenir à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire, le moment est venu de donner ta vie à Jésus. Tu peux sortir des rangs, venir, je vais t'aider. Mais le moment est arrivé pour toi de te plonger dans la présence. Il y a une gloire de Dieu pendant que je parle. Le ciel est ouvert en ces lieux. La gloire de Dieu est ouverte en ces lieux. Anerebo, Shabababai. Anerebo, Samanerebo. Elabasinerebo, Shabarabarebo, Nakariamanerebo, Shababai. Le manque de paix que tu avais, l'Éternel est en train de te donner la paix. Je suis en train de prier. Le manque de paix que tu avais, l'Éternel est en train de te donner la paix. Il y a une grâce de Dieu qui vient sur toi. Recevez, 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 recevez.
Merci Seigneur. Tu vas simplement dire avec moi, Père, Père, ce soir, je reviens à toi. J'ai été un serviteur superficiel dans ta maison, dans ton champ. J'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Rallume la flamme de ton amour, de ton esprit, de ma consécration dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te servir. Je veux être ton intime. Aide-moi à être intègre. Aide-moi à manger la bonne nourriture qui est prêchée en ces lieux. Aide-moi à être transparent. Aide-moi à avoir mon identité en Jésus. Aide-moi à marcher dans la vision de cette église. Aide-moi à échanger, à donner des vies, à devenir une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus, à compter de ce soir, que ma vie prend un nouveau départ. Je veux être ton intime. C'est la soif de mon cœur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas commencer à claquer tes mains, rendre grâce, à prier. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs.